Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la seconde partie de la conception sur mesure des housses de siège pour la Renault Zoé. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait travaillé sur la banquette arrière. Aujourd'hui, on s'attaque au siège avant. Pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un peu moins de time-lapse, un peu plus d'explications sur l'expérience que j'ai eue, à commencer par le temps que j'ai pris pour ce travail. Sachant que je suis un novice, que je n'ai pas de machine à coudre, que je n'ai pas d'expérience en couture tout simplement, ça m'a pris un petit peu de temps. En première partie, j'ai l'achat du matériel, la mesure des sièges, la création des patrons, la découpe des tissus. N'oublions pas que j'ai fait plusieurs essais. Et tout ça, ça m'a pris un peu moins de 2 semaines. Il faut dire que je me suis retrouvé avec tout un tas de feuilles, mais j'aurais pu en avoir beaucoup plus, car la plupart des patrons étaient utilisés en recto verso. Puis j'ai toute la partie couture à la main, sachant qu'il faut beaucoup de temps pour assembler des pièces les unes après les autres, qu'il faut respecter un rythme régulier au niveau des points, tout en suivant la ligne des patrons, pour ne pas faire n'importe quoi bien sûr. J'ai calculé environ 2 mois de travail. Bien sûr, ça paraît extrêmement long, et je pense que comme beaucoup de personnes auraient fait, j'ai passé un peu de musique, quelques films, des séries en même temps pour que le temps soit plus abordable. Bien sûr, si vous êtes un peu maladroit comme moi, évitez de vous piquer, c'est sûr les premières fois, ça chatouille un peu, surtout quand ça passe sous l'ongle. Ah, je me suis piqué. Après, bon, il faut avouer qu'on prend l'habitude. Tiens donc, je me suis encore piqué. Après, vous avez toute la partie essai et retouche. C'est à vous de voir si vous voulez partir dans les détails. En ce qui me concerne, j'en ai pas trop fait parce que c'était déjà très long. Mais l'essentiel, c'est de se faire plaisir et de ne pas aller dans l'acharnement. En effet, pour ce qui est du tableau de bord, j'ai une petite anecdote là-dessus. Alors oui, quand j'ai une idée en tête, je prends un petit peu ce qui me passe sous la main pour aller réaliser. Et en l'occurrence, pour ce qui est du tableau de bord, j'ai découpé mes morceaux de tissu à la bonne taille. Et ensuite, pour le faire rentrer à l'intérieur des éléments du tableau de bord, j'ai utilisé une barrette à cheveux. Ce qui était plutôt pratique parce que c'est résistant. Sauf que c'est tellement résistant qu'à un moment donné, à force de pousser avec mon pouce, j'ai fini par me couper le pouce en deux. Ensuite, est-ce qu'on parle de prix? J'aimerais dire, est-ce que c'est rentable? Si on regarde par rapport à une production en grande série, imaginons dans l'hypothèse où le constructeur ferait exactement ce que vous auriez envisagé de faire, évidemment, ce n'est pas rentable. Mais si on regarde par rapport, par exemple, à une petite boîte qui ferait du sur-mesure à la commande et à la main, par exemple, alors oui, et on a quelque chose d'intéressant. L'entreprise va gagner sur le coût des matériaux, vous allez gagner sur la main-d'œuvre et la satisfaction du travail pour soi. Maintenant, je vous laisse quelques séquences sur la création des housses pour les sièges avant et on se retrouve juste après pour l'installation. Quand je travaillais sur les housses arrière, j'étais arrivé de justesse à la fin de mon rouleau de simili-cuir noir. Pour rappel, je prenais du noir pour les côtés et l'arrière de la banquette, et j'avais prévu de mettre du noir à l'arrière des sièges avant. Malheureusement, en faisant mes courses, je n'ai pas retrouvé le même tissu que celui que j'avais pour la banquette arrière. J'ai fait mon choix sur un autre modèle qui j'espère fera le travail pour ce qui est de la résistance au choc. En l'occurrence, on parle des coups de genoux et probablement des coups de pied que vont recevoir les dos des sièges avant. Comme je le disais dans la première partie de ce projet, c'est assez courant de voir le dos des sièges en noir. Par rapport à la forme des sièges avant de la Renault Zoé, je me suis posé la question de la proportion de noir que j'allais utiliser. Dans ce sens, quoi de mieux que de faire un croquis pour se faire une idée du résultat à obtenir. Je me suis imaginé 3 propositions avec une intégration plus ou moins forte du noir pour l'arrière des sièges. Dans l'idée d'obtenir un peu de clarté, j'ai opté pour une utilisation plus massive du blanc, ce qui fait que j'ai dû imaginer une découpe originale pour le patron qui forme toute la partie arrière du siège.
Alors, je voudrais commencer par quelques détails sur ce que j'ai produit. On commencer par l'assise. Tout d'abord, pour que ça tienne, j'ai fait une attache par-dessous comme ça, à ce niveau-là. Et à l'arrière, deux bandes. Hop, deux bandes qui vont couvrir l'intégralité du siège et s'attacher à l'arrière. Pour ce qui est d'un des côtés du siège, au niveau de l'assise, j'ai posé un tissu à l'envers parce qu'il va y avoir pas mal de frottement avec le tronc central. Pour ce qui est du dossier, il y a une particularité, c'est que les sièges avant ont un airbag. C'est là où il ne faut pas faire de conneries. J'ai vérifié où se trouvait le système d'airbag, comment l'airbag faisait pour se développer à partir du siège avant. On m'a expliqué que l'airbag déchirait tout le côté du siège. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un fil extrêmement fragile pour le côté du siège où l'airbag devra se développer. Il va casser le fil du siège d'origine et les fils de la housse en même temps. Eh ben on va y aller, hein. Alors ce qui se passe pour le côté du siège, c'est que j'ai complètement oublié qu'il y avait cette molette. Et du coup, je ne peux pas rentrer le tissu derrière la molette parce que c'est complètement serré en fait, c'est directement fixé. Donc je me retrouve à avoir un tissu qui le recouvre en partie, ce qui n'est pas, c'est pas terrible. Le problème c'est que je ne peux pas couper le tissu parce que sinon le fil il va finir par se détacher tout du long. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour aider à faire grandir la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour un autre projet. Allez, salut. Allez, dégage. Merci d'avoir le train qui passe, qui fait beaucoup de bruit et je me demande si ça va s'entendre sur le micro.